Bonjour à tout le monde et salut à tous nos internautes et bienvenue pour une autre émission de Celebrity Selfie-Mag. Aujourd'hui c'est un jour très spécial. Nous recevrons un journaliste et par ailleurs un présentateur de l'émission 90 minutes politique. Et il est aussi écrivain et il y a un truc très particulier avec lui, c'est qu'il se présente aux élections présidentielles camerounaises de 2018. Je vous laisse le temps de cogiter un peu et d'essayer de deviner qui c'est. Bon, ouais, ouais, les Camerounais. C'est pas si compliqué, putain, c'est pas si compliqué. Il faut être à la page, il faut être à la une. C'est important de connaître ces célébrités. En tout cas, je vous donne l'occasion de le découvrir. Alors, let's go! Bonjour, monsieur Marshall. Bonjour à toi, ce brillant jeune, et bonjour à toute l'équipe. Je Oui. pense que vous êtes des premiers à innover. Vous avez lancé un magazine en ligne Mhm. et en selfies, donc c'est original et merci de me donner l'occasion de vous parler. Ah, ok, merci aussi de nous donner l'occasion de discuter un peu avec vous. Ok, bon, je vais vous donner l'occasion, déjà, Marshall, de vous présenter au public. Oh, je m'appelle Martial Bissog, j'ai 42 ans. Je suis un homme du monde. Mais je suis viscéralement camerounais. Exactement. Donc, quand on parle de jeunes députés au Cameroun, c'est les gars qui ont 60 ans. Quand on parle de jeunes, de jeunes directeurs, c'est les gars qui ont 70 ans. Oui, oui. Dans les partis politiques, c'est pareil. Il n'y a aucun endroit, même à l'université, où les jeunes portent la parole, sont responsables de leurs projets. Il y a toujours Exactement. un Simon Bongo qui vient dire non, c'est moi. Il y a toujours un papa et tous les jeunes cherchent les parents. En Et fait, dans un pays normal, on est déjà grand, c'est-à-dire à partir de 18 ans, on doit se prendre en charge, porter ses projets, porter ses rêves et les réaliser. Il n'y a pas de parrain, il n'y a pas de... chez nous, il faut toujours... Vous voulez faire un concours, il faut aller chercher un parrain. Vous voulez manger, il faut un parrain. Il faut avoir un grand frère, il faut avoir un papa. Non. Et c'est une société qui n'est pas amenée au développement. ok. Sinon, déjà, on voudrait savoir quand est-ce que vous avez décidé déjà de faire du journalisme et comment ça s'est passé? Mais comme je dis toujours, le journalisme, on l'a dans la peau ou on l'a pas. C'est des En métiers fait, de vocation. oh oui, oui, oui. Ça fait, je sais pas, j'ai toujours fait ça depuis le lycée, l'université, Wow. aujourd'hui. Ça fait plus de 20 ans que je suis professionnel quand même. Ça, j'étais le premier journaliste privé qui a Mhm. ouvert la radio à Douala, la RTM à l'époque. Et Oui, avant cela, on était à la CRTV. J'étais sur Africa numéro 1 à mhm. Libreville et à Paris. Après, j'ai décidé de rentrer au Cameroun, même si je suis revenu sur Paris après. Ok, ok, ça c'est cool. Et puis, on voudrait savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a particulièrement encouragé ou motivé dans votre rêve à devenir journaliste? Oh, il n'y a pas beaucoup de gens qui m'ont motivé dans mes rêves. Vous savez, moi, je n'appartiens pas à la caste des gens qu'on aide. J'appartiens à la caste des gens qu'on combat. Parce que naturellement, on trouve que tu as déjà tout. Je n'ai pas été un jeune qui attendait quelque chose. J'étais frappant par mon style, ma force et ça, c'est pas du genre au Cameroun à se faire aimer. Au Cameroun, on aime les gens qui viennent avec les bassesses, les courbettes, grand frère, Oui, parce que oui, ça cache la oui, oui. médiocrité. Quand vous êtes sûr de vous et de votre force, vous devez automatiquement affronter des rafales. Mais sinon,
à Libreville, il y avait un Camerounais qui était Sud-Africain numéro un. Oui. C'est d'ailleurs le seul qui m'a vraiment aidé parce que j'avais des problèmes à Africa numéro un à l'époque et il m'a tenu par la main, il m'a amené dans la radio du général Assélé, l'oncle d'Ali Bongo, le président actuel, Radio Bonne Nouvelle. Et c'est là-bas que j'ai vraiment commencé. Alors ce grand frère, son nom, oh, attendez, d'ici la fin, je vais vous donner son nom, mais c'est un grand Camerounais, géant, euh, qui a fini conseiller du président de la Centrafrique. Donc Waouh. voilà, son nom va me revenir tout à l'heure. Excusez-moi parce que je suis un peu loin. Je l'ai pas. Non, c'est HPB, Henri Pascal Bolanga. Voilà. Ok, merci. Voilà c'est le seul qui m'a tenu vraiment dans ce métier. Et deuxième chose, j'ai eu un ami, un grand frère, mais on parlait jamais d'âge, parce que lui et moi, on a l'écart sensiblement de 10 ans. C'est Léonard Châtelain. Waouh. Et Châtelain m'a Super. permis, lui, c'était la grosse star à l'époque. Châtelain ne m'a pas pris comme son stagiaire, j'étais son ami. Donc, on a commencé à préparer les émissions ensemble. J'entrais à la radio. C'était la plus grosse star à l'époque. Hein, donc, et on a habité ensemble. Il m'a permis de dormir avec lui dans sa maison. Enfin, ça, c'est pour moi des choses concrètes et réelles. Et après, on sortait tous les matins à 4 heures pour aller bosser. Waouh, c'est super. Cette époque devait vraiment être vraiment magnifique. Voilà. Et puis, il y a aussi, parmi mes aînés, vous avez quelqu'un comme Max Bebel, qui a été d'ailleurs, on a créé, parce que Bebel s'appelle en réalité Ntep. On a Mhm. créé une courant philosophique qui s'appelle le Ntepisme, mon ami Morgan et moi, pour dire que le Ntepisme, c'est une manière d'apprécier l'homme dans tout Waouh, ce qu'il a de positif et c'est de profond négatif aussi. ça. C'est Max Bebel qui me dit ça. Mhm. Ok, mais sinon, à part dans le journalisme, avez-vous, en tant que déjà enfant, eu d'autres rêves? Bon, vos rêves d'enfant, en fait, quand vous étiez en train de grandir, que ce soit depuis la maternelle jusqu'au secondaire. Bon, ça sert à rien. Au Cameroun, dès qu'on étale son CV, on trouve qu'on en fait trop, mais j'ai toujours été un enfant modèle. Pour vous dire, hein, j'ai eu le CP à 8 ans. Waouh, À l'époque, c'était pas banal, hein. c'était Aujourd'hui, pas c'est vrai. Ouais, normal. ouais, 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 ouais. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que j'allais très vite. Waouh. Donc, mes rêves, c'était toujours d'aider les gens, d'être avec les gens. Et mon père nous avait réunis. Il dit, mais vous voulez faire quoi dans la vie? J'avais dit, je veux être artiste. Il s'est tellement énervé. Il dit, comment pas avoir 18 de moyens et parler d'art? Il voulait que je sois artiste. Enfin, il voulait pas que je sois artiste. Mais pour moi, artiste voulait dire mettre de l'art dans tout ce qu'on va faire, essayer de le faire bien Exactement, et d'être un exactement. modèle. Exactement, exactement. Sinon, parlez-nous de vos premières à la CRTV. Comment, si vous vous en souvenez, parlez-nous de votre première à la CRTV. Comment c'était, les premières impressions, le stress et d'autres choses que vous avez eu à gérer cette journée-là. Mais c'était très bien parce qu'on allait en tant que stagiaire. Les vacances, nous, on ne vendait pas les arachides sur la tête. On allait à la radio et on était des milliers, des milliers. Et là, vous avez une classe extraordinaire, hein. Tous les gens, Cyril Bodiko, Jocelyne Fotso Nankam, tous les jeunes qui se sont révélés après sont passés par là. Et c'était très impressionnant. On nous donnait 5 minutes, même pas, et il fallait déjà s'affirmer. Donc, Waouh, ouais, c'est gros mais ça. à l'époque aussi, oui, à l'époque, on avait, comme je dis, je l'ai écrit dans un de mes livres, Mhm. on avait un- une seule radio et on mettait 100 programmes. Aujourd'hui, on a 100 radios, mais on a 100 programmes. Voilà. En fait, d'un certain point de vue, rien n'a donc changé, quoi. Non, oui, mais enfin, aujourd'hui, les gens, les jeunes ont 5 heures d'antenne parfois. Et il dit toujours, malgré le temps qu'il nous a imparti, ben, nous, on avait 3 minutes pour faire une parade de 15 chansons et En fait, on ne se plaignait pas. en fait, Voilà, en donc, fait. Bon, déjà, je suis déjà assez content que les choses ont évolué. Et ça a sinon, évolué. et sinon, avez-vous des projets en cours? Concernant le journalisme, avez-vous d'autres
projet en cours? Mais le projet, j'ai envie de monter une radio. Mon projet, c'était de monter une radio. Mais depuis que tous mes amis montent les radios, je me pose des questions. Est-ce qu'une radio, c'est encore un média de demain? Je ne pense pas. Je Non, pense que les radios chez nous vont s'effriter. On va aller plus vers ce que vous êtes en train de faire, des rapidement. médias en ligne. Oui, Chacun pourra monter un petit projet. Il y a Facebook Live aujourd'hui. Parfois, je me exactement. connecte quand j'ai quelque chose à dire et Ouais, j'ai ma vidéo qui est partagée 5000 fois à travers le monde. J'ai des vidéos qui sont exactement. partagées Comme celle avec 5000 votre fois. fiston, j'ai eu à voir ça aussi. Ah, là où il me parle, le maître Gims. Exactement. Vous aviez les lunettes et Voilà. tout ça, oui. Oui, Il oui. m'a surnommé maître Gims. Et moi, je Ouais, lui dis non. Samori, moi, c'est moi, Ngime Manulo. C'est pas un Gibbs. exactement. Moi, pour lui dire qu'on est pas de la même époque. Tu vois. En fait. Donc aujourd'hui, quand je crois plus aux médias sociaux, je crois à la force de Facebook, de WhatsApp, de tout ça. Les radios, ça va être dépassé très bientôt. Ça n'existera plus. Oui, 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 oui. Ok. Bon, c'était cool. On va donc passer à une petite phase du... 90 minutes politique, c'est la dernière édition de l'année et forcément il y aura du grain à moudre. Alors, pour être franc avec vous, on va essayer d'entrer au cœur du système un peu psychanalytique d'Etoudi pour voir comment Paul Biya peut s'exprimer face à ses compatriotes dans quelques jours. On a voulu un peu anticiper, donc on a voulu un peu comprendre, analyser et puis se projeter. Qu'est-ce qu'il peut nous dire de plus, hein? Voilà, en substance, ce que nous, on va essayer de se dire avec le think tank réuni ici entre Paris, Douala et Yaoundé. Alors, ça fait quand même 32 ans que ça dure. Qu'est-ce qu'il peut dire de nouveau? Est-ce qu'il va nous surprendre? Ok, bienvenue encore. J'espère que vous avez vraiment apprécié la petite pub. Bon, on va continuer avec la partie des questions pour les fans. Et Marshall, la première question qui vient est, où est-ce que le livre Onde positive est vendu? Ben, tous mes livres sont vendus en ligne, Oui. c'est-à-dire, pour dire, c'est édité à Paris, hein, mes livres. Mhm. Et puis, c'est pour les besoins de diffusion et académiques. Après, vous allez à la FNAC, vous allez sur tous les sites Amazon, partout. Et euh, j'ai même un livre qui s'appelle Chronique pour l'émergence d'une Afrique rayonnante. Oui. Et l'Afrique et son cancer du côlon qui sont en rupture de stock. Et ça, c'est une bonne fierté pour moi et on est en train de les rééditer là. Ok, Marshall, merci pour cette information. J'espère que l'internaute en particulier et d'autres personnes ont compris où ils peuvent avoir vos livres. Et sinon, en 2016, dans une émission, vous avez décrété vous lancer dans les élections présidentielles 2018 et un des internautes voudrait savoir le soutien de votre candidature. D'où vient-il? Formulé ainsi. Le, le soutien vient du peuple. Vous avez vu tout à l'heure, je vous disais que nous sommes dans la République des parrains. Vous croyez que pour Exactement. avoir de l'ambition, pour changer votre pays, vous avez besoin du soutien de qui? À part du soutien du peuple. C'est vers la jeunesse que je viens pour leur dire, on peut changer les choses. We can make things Things be ourselves. different. Ourselves. Yeah. Make it different. On a besoin de personnes pour avancer dans la vie et mes Mhm. choix politiques sont venus du cœur et de ma vision et de la force va venir aussi du peuple, de la jeunesse que vous êtes. C'est pour ça que je voulais que les jeunes prennent cette candidature. Et maintenant, on va évoluer pour voir ce que ça va donner. Mais je sais qu'au Cameroun, les jeunes eux-mêmes sont formatés à ne pas voir le changement. Tout le monde attend que le changement passe par la fenêtre, enfin passe dans la rue et se met à la fenêtre. Et les gens de matin, chaque matin, ils ouvrent la fenêtre et disent, hey, voisin, le changement est déjà passé. Non, mais c'est vous le changement. C'est En pas fait, les personnes qui vont aller faire des marches pour vous, qui vont aller faire la exactement. révolution, qui vont aller voter pour vous, qui va choisir votre président demain, votre maire, votre député. Exactement, exactement. C'est à nous de prendre, comment dire, les choses en main. Et sinon, il y a une question là qui dit,
C'est quoi votre relation avec l'alcool? Quelle relation Je, entretenez-vous avec l'alcool? je ne bois pas plus d'un verre et demi d'alcool. Ok. Je m'interdis les, la cigarette, l'alcool, enfin, tout ce qui est fumé et alcool, ça sera toujours sans moi. Bon, on peut boire un verre de vin quand on mange à table, parce que c'est Ouais, bien. ouais, ouais. Un petit verre de Matangou, deux quand je suis au village, dans mes plantations, c'est bien. Mais il ne faut pas en faire des addictions. Exactement. Bon, sinon, avez-vous pensé à faire un peu de sport Vous pour la voyez, silhouette? vous voyez mon physique. J'ai 42 ans. J'ai pas l'air d'être si vieux. Non? Hein. J'ai beaucoup fait du sport dans ma jeunesse et à un très bon niveau même d'ailleurs. Mhm. Mais ces choses-là, c'est comme des femmes. Soit vous épousez une femme, soit vous êtes infidèle. On ne peut pas faire les deux. Le sport, parce qu'il y avait les études et il y avait ma carrière professionnelle. J'ai mon fils qui joue au foot. Denzel, il est entré en sport-études là cette année. Oui. Et d'ici 5 6 ans, vous aurez forcément des nouvelles champions, là. Ça, je suis certain. Et gardez bien cette interview. Ok, bon, c'est un futur, ou bien peut-être plus grand, Samuel Eto'o-Fils. On peut dire, Kylian Mbappé aujourd'hui, ouais, il peut être avec son temps. Mhm. Oui, oui, ok, toute chose est possible. Sinon, quelle est votre opinion par rapport à la crise anglophone? Mais j'en parlais tout à l'heure, c'est bête. Les grandes nations tentent aujourd'hui de se rassembler et nous, les petites nations, on veut se diviser. Quel avenir on a quand on va se diviser? Kofi Annan disait, even united, we are nothing. Exactement. Divided, I can imagine. Vous Exactement. imaginez que même fort, même unis, on n'est pas fort actuellement. Divisé alors, Ça sera hein, mon comment? frère, Ah, c'est très bête. ouais, ouais. Bon, C'est bon. pour ça qu'on doit travailler pour que tout le monde soit heureux dans le pays. Quand une seule tribu possède tout et veut mourir là, aux affaires, contrôle tout, et on laisse aux autres Camerounais la poubelle et les miettes, ça amène des frustrations. People are frustrated in the remoting village. Exactly, Les gens exactly. A veulent, lot of frustration in Cameroon. yeah, Si exactly, les gens veulent. People need to be respected and honored. Ils veulent sentir que le pays pense à eux. C'est exactement, tout. exactement. Tout le monde a forcément à un moment donné besoin de cette attention venant de son gouvernement. Oui, c'est-à-dire une facilité. On ne veut pas de l'aide, mais on veut permettre à tous les jeunes Camerounais de sortir, d'aller à l'école, de se soigner. Si vous êtes à Kumbo et que vous voulez venir à Douala, vous faites peut-être, je ne sais pas, 2 jours, alors qu'on peut faire 2 heures. Alors quand les gens là voient que l'université, ça va là-bas, ceci, ça va là-bas, les concours, ça va là-bas, ici, ça va là-bas, on parle même une seule même langue d'un même village dans tous les ministères. Une forme de super centralisation. Non, si c'était la diffusion équitable, Mhm. ça allait plaire. Exactement. Mais quand vous faites une espèce de... euh, vous faites une ségrégation des talents, une ségrégation. Parce que dans le système actuel, Oui, on ne parle pas de compétences, on ne parle pas de mérite, on ne parle même pas de chance pour tous. exactement. Regardez les concours, vous avez pratiquement les noms de tous les gens du gouvernement qui sont répertoriés à l'ENAM. On croit qu'on est revenu aux années 60. Exactement. Regardez aussi, on vient nommer les sous-préfets, là j'ai essayé de lire. Vous avez, c'est pas interdit, hein. Quand vous avez la plupart de ces enfants-là, sous-préfets aujourd'hui, qui sont les fils de tel, et 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 de tel, Exactement, exactement.
La République, ce n'est pas ça. C'est la triste vérité, j'aimerais bien dire actuelle de notre pays, vraiment. Mais avec le temps, tout se fait et tout changera. Et déjà, c'est à nous, selon ce que vous avez dit, de faire le premier pas. Tout à Sinon, fait. quel conseil donneriez-vous à votre futur ou votre jeune vous, en tant que déjà candidat à la présidentielle et en tant que journaliste? Ben, ma candidature, c'était déjà pour montrer aux gens que c'est possible. J'étais le premier pendant que tout le monde avait peur de Paul Biya. Exactement. Les Camerounais avaient même peur de prononcer le nom de Paul Biya. Aujourd'hui, je vois des étudiants, je vois des jeunes, je vois lambda et lambda qui se lèvent et qui sont en train d'être aussi candidats. Je me dis au moins là, c'est quelque chose. Ouais, Les ouais. Macron, ce n'est pas ailleurs. Ce n'est pas parce qu'on a vu Macron ailleurs. Nous devons être nous-mêmes nos Macron. Nous devons porter nos projets. J'ai écrit un livre où je parle des projets de société du Cameroun. Personne n'en parle. J'ai déclaré ma candidature euh, il y a 2, 3 ans. Il y a 3 ans, personne n'a voulu en parler parce que c'était moi. Dans un autre pays, les médias se seraient intéressés à ce phénomène et les jeunes allaient me porter et ça allait créer. C'est ça qu'on appelle la révolution. Un effet Ici, chez nous, vous boomerang. tuez vos révolutions dans l'œuf. On n'aime rien. Le Exactement. Camerounais, on a cultivé beaucoup de jalousie, Mhm. d'aigreur et de haine envers tout ce qui innove. Vous croyez que dans un pays normal, si vous dites que vous êtes candidat à l'élection présidentielle, vous croyez qu'on ne vient pas savoir ce que vous pensez vraiment? Oui, 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 oui. On aimerait Voilà. bien s'intéresser à vous. Bon. OK. Sinon, quand vous étiez déjà dans votre jeune âge à l'école, secondaire ou primaire, quelles étaient vos matières préférées et celles que vraiment vous n'appréciez pas du tout, s'il y en a, bien sûr. Alors, moi, j'ai fait la seconde C à une époque parce que je trouvais que le français était normal. Je voulais me mettre en Exactement. difficulté. Donc, j'aime toutes les matières, mais par contre, je pense que c'est les matières qui ne sont pas bien fixées à leur place. Mettons Exactement, du exactement. contenu. Donnons exactement aux jeunes ce qu'ils veulent apprendre. C'est Mhm. vrai d'étudier la guerre de 30 ans, mais ça fait 1000 ans. Ça ne nous intéresse pas. Le sommet le plus haut du monde, Everest, ça ne nous intéresse pas. C'est bien pour la connaissance, la culture Culture générale. Mais on ne peut générale, pas nous faire exactement. Oui, un programme où l'école, c'est the shortly times. exactly. Hein? You Yeah. have to spend. Tu vois, dans ce petit bout de temps qu'on doit passer sur les bancs, il faut qu'on nous mette, c'est-à-dire voilà le verre. On doit le remplir au maximum, mais des choses utiles. Si je dis que je mets de l'eau là, il ne faudrait pas que je mette la boue et tout, je J'en n'aurai pas de bas. l'eau. Oui, oui. Voilà. Si on veut mettre de l'intelligence, dès qu'ils entrent, on commence à leur donner ce qu'il faut. Je veux par exemple qu'un jeune me fabrique, chaque jeune sache fabriquer quelque chose quand il sort de l'école au Cameroun. Oui, oui, oui. Voilà un crayon à billes. Hein? Je vois la made in France. Le bois vient du Cameroun. Ça, ça c'est le crayon. C'est vraiment C'est les désolant. résidus de fer. Mhm. Voilà, vous faites chauffer ce bout-là de crayon là à 90 degrés, vous taillez le bois qui est dans la forêt et vous avez un crayon. Wow. On importe ça au Cameroun. Et pourtant, on pourrait bien le fabriquer Voici le vous-même. coton-tige. Voici le coton-tige, mon petit. Voici une tige. Hein? Une tige. Voilà le coton de Sodé-Coton. Chaque jour, chaque mois, chaque année, le Cameroun importe pour plus de 250 milliards de coton-tige. Ah, le coton qu'on fabrique. Alors, je vous ai montré un verre tout à l'heure, c'est l'aluminium. Mhm. Vous avez ça à aider à l'UQAM. Oui. On importe ça. Parce que quand les jeunes sortent, ils veulent être fonctionnaires pour aller voler les timbres, ils veulent aller voler. Non, il faut qu'on fabrique nos choses.
nos voitures, nos chaussures, nos garnitures, nos cravates, nos téléphones. Exactement. Boya est la Silicon Valley. Est-ce que vous savez que si l'État met 10 milliards là-bas, à Boya, chez vous là, vous allez dépasser la Corée du Nord? Mais sinon, personnellement, déjà, je suis une personne qui côtoie beaucoup d'informaticiens et je peux vous assurer que d'ici quelques temps, il y aura un gros boom si vraiment ces jeunes ont la possibilité d'être exposés. Oui, mais les jeunes, c'est pas les jeunes le problème, c'est la politique qui est mise en œuvre. Vous êtes Mhm. la Silicon, vous vous débrouillez, vous partagez la connexion pour m'avoir, c'est pas normal. Dans un pays normal, on vous appelle les startups. Vous êtes des start-upers, Exactement. des développeurs. Et l'État vous donne des bureaux, on crée une Silicon, on crée des endroits où vous restez, vous ne payez rien Mhm. et vous Pour produisez. développer, oui. On vous donne des moyens en Mhm. 3D, avec les imprimantes 3D aujourd'hui, tu imagines quelque chose, tu fabriques. Exactly. Moi, j'ai mon fils, il fabrique ses jouets dans sa chambre. C'est qu'on n'a pas le temps, j'allais vous montrer. Mais l'imprimante, c'est 100 euros, c'est 60 000. Avec une imprimante 3D, on fabrique des petits objets. Wow. Et voilà. En fait, ce Au sont lieu des de choses. mettre l'argent dans une rentrée scolaire, on met des milliards dans ce que vous faites et on met les jeunes se former. En 3, 4, 5 ans, les jeunes sortent ingénieurs et ils font leur vie. Ok, c'est ce qui vraiment nous manque dans ce pays. Mais déjà, déjà voilà, la dernière question qui est, Monsieur Marshall, à ce jour, pour vous, qu'est-ce qui est encore un mystère? Qu'est-ce qui est encore mystère pour vous à ce jour? Ce qui est mystère pour moi, c'est la bêtise de l'homme noir africain. En 2016-17, il continue à croire qu'il y a un Jésus caché à Jérusalem. Au lieu d'être son propre Dieu, on vient sur terre pour se battre, arracher le meilleur. Vous ne pouvez pas monter Exactement. dans la voiture de quelqu'un et vouloir qu'il vous amène à votre destination. Il va vous conduire à son rythme et il va vous amener où il veut. Il va vous jeter. La spiritualité, c'est ce que je dis. Je dis que les Camerounais doivent rechercher leur spiritualité. Si on était spirituel, on n'allait pas déchirer le Cameroun. On allait penser à construire le Cameroun. Les Américains n'ont pas, quand ils disent in God we trust, ça veut dire in US we trust. Exactement. Ils croient à leur pays. Vous vous amusez, ils vous font la guerre. Vous ne pouvez pas diviser. La Corée du Nord aujourd'hui, qu'on soit d'accord ou pas, ils ne respirent qu'en tant que Coréens du Nord. Ils ne veulent pas être autre chose. Ils Ils disent sont gardez vos fiers choses. d'eux-mêmes. Les temps dans les églises, dans les choses à crier, à perdre le temps à faire des guérisons, des envoûtements. C'est de la pire sorcellerie. Dans un État qui travaille, on remet les gens à leurs racines. Vous ne pouvez pas apprécier la Sainte Marie, je ne sais pas de quoi, et De insulter votre Guadeloupe. arrière-arrière-grand-mère. Si vous insultez vos parents, vous les méprisez, vous reniez votre filiation, votre culture, vous ne serez jamais grand, vous ne serez jamais développé. Et c'est ça qui m'intrigue. Tous les peuples du monde qui ont résisté, c'est des peuples qui se battent pour garder leur spiritualité, pour garder leur culture, pour garder leur force et leur mysticisme. Waouh, ça c'est super. Et déjà, bon, ça c'était la dernière question et je vous remercie au nom de toute l'équipe déjà de nous avoir accordé un peu de votre temps en cette journée. Ok, merci. Merci. Ciao. Ok, à la prochaine. Bon.